tiny little something. Oups. Voilà, on arrive derrière Oui. Tamas et premier poisson. Toujours très fort devant la caméra. Always ready for in front of the camera. You always catch something for us. Thank you very much. Yeah, if you come in the right time. Bon, alors nous sommes avec Tamas Walter, inutile de le présenter, hein. Je ne peux pas faire la liste de son palmarès, il est un peu trop long, il y a trop de titres. En tout cas, il est là à nouveau pour le championnat du monde feeder des clubs avec son équipe, une équipe composée principalement de pêcheurs internationaux. Ils ont tous été champions du monde, que ce soit au coup, au feeder, etc. Rappelons aussi que son équipe a terminé 3e l'année dernière au championnat du monde feeder en Bulgarie et que l'année d'avant, ils avaient remporté le championnat du monde des clubs feeder au Portugal, on s'en souvient, avec une pêche d'ablette. Alors je me baisse quand même. Alors vous voyez que là, il pêche loin, hein. Il pêche à 90 mètres, à ras de la berge d'en face. Essayez de faire quelques... Combien? 85. Ah, il faut faire attention, on parle bien français en fait. Non, je ne parle pas, mais je comprends. Ah, very good. Je comprends petit. Un petit peu. So thank you for being with us for this very short interview. Yeah, We'll not please. speak about all the very technical things. Je dis qu'on ne va pas parler vraiment des petits points de détail techniques parce que forcément avant le championnat du monde on ne veut pas dévoiler tout, mais on va quand même parler un peu du parcours et des caractéristiques de ce parcours qui sont quand même particulières, surtout que Tamas connaît ce parcours, il a pêché au championnat d'Europe en 2017 au coup. So you already fished there Yes. in 2017 on fishing. Yep. So you know perfectly this venue. Well, perfectly, it's different way of fishing, of course, and distance Giuliano is not the Prandi same. knows perfectly the venue, not me. But yes, and then later on we had the chance to fish another week here in 2019 with an Italy-Hungary friendly match on the other bank. But yes, so I spent at least 2 weeks before and now another week here, and we have some idea how this channel works with the water level change and the speed change, which makes it very important. En fait, il m'explique qu'il est venu effectivement en 2017, mais ils ont pêché aussi en 2019 un match amical entre les Italiens et les Français. Alors c'était de l'autre côté du canal, mais donc il connaît quand même pas mal, et surtout ses caractéristiques de ce parcours, ses variations de niveau et de salinité. Alors on va lui poser la question justement sur l'influence sur le comportement des poissons, parce que ça risque d'avoir un rôle quand même prépondérant ce week-end. So, about this difference of level, difference of speed of the current, difference of salinity of the water, what do you think it influence, of course, the comportment of the fish? Yeah, it influences the reaction of the fish to their daily routine, you know. Mm-hmm. So this is the change of the level and change of the speed. But it influences as well the technique of the fishing. Let me just say the size of the feeder, and sometimes the distance of the fishing as well. And I can imagine that if the current is very strong, you don't fish very far, or do you? Or you probably still have to, because there are pegs, especially in the A section, when there are some curves, when the certain depth you need is not too close or it's too snaggy. So then you have to change the size of the feeder to be able to keep on fishing on the same spot and not running 2 meters on the right when it's sinking down, you understand? So yes. It affects the fishing, but it affects the fishermen as well. Alors donc, ces différences de vitesse de courant, évidemment, ça joue principalement sur le choix des feeders. Il va falloir pêcher plus ou moins lourd. Alors, je lui ai dit, est-ce que sur le comportement des poissons, est-ce qu'avec le courant, il ne faut pas pêcher plus près? Il dit, ça dépend quand même des places. Il y a des zones où il y a des courbes de la rivière où on est obligé d'aller pêcher quand même loin, malgré le courant, parce qu'il y a des obstacles au bord, donc on ne peut pas pêcher vraiment au bord. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à utiliser évidemment des feeders plus lourds et on est obligé de pêcher plus loin. But about the fish itself, usually we say that the salt water is more heavy than the fresh water. I believe it is, yeah. So maybe the fish move to some area where it's less deep because they want to escape from the salt, or not? Do you have an opinion about They it? definitely want to escape.
because yes, because if the salt water comes in, the fish will disappear. They feel in their skin, it hurts them. You know how they clean the fish in fisheries with that in salty water. So you know the reaction. Well, there is many ways to escape from the salt water. One is that the fish can. I think too. Thank you, obrigado. So the fish can move to the sides, maybe, but it doesn't seem like it works. The fish can lift up, but it's a problem with the feeder. Or, as it seems the most, the fish can move towards the current, deeper in the continental part, because it's 8 to 10 kilometers to the sea or something like that, but this canal is 40 kilometers long, so they have a lot of room to go in. I understand. And as we see how the bottom sections collapse, but the higher sections still work, it seems that the fish simply left this part of the stretch. Donc c'est très intéressant à propos de la salinité de l'eau. Évidemment, il dit que oui, ça pose problème, les poissons n'aiment pas cette salinité de l'eau. Alors on sait que l'eau salée est plus lourde que l'eau fraîche, on va dire, l'eau douce. Donc ils peuvent avoir un comportement différent selon les endroits. Ils peuvent avoir tendance à décoller du fond, mais comme il dit, s'ils décollent du fond au feeder, ça pose problème. En plus, ils ne sont pas forcément mordeurs. Ils peuvent avoir tendance à se rapprocher, mais ce qui semble le plus fréquent sur ce canal qui est quand même très très long, c'est qu'en fait les poissons remontent le canal. Ce qui expliquerait pourquoi le secteur A, qui est complètement par là-bas, est le plus poissonneux. Et qu'au contraire, il semblerait que les zones les plus en aval ont été de plus en plus difficiles. Et pour Tamas, c'est plutôt dû au fait que les poissons justement cherchent à échapper à cette zone maritime qui progresse. So there are just a last idea about it. We are used to situations, Nicola, you know it very well, when from Monday to Sunday the number of fish drop. But it could be the opposite here if the current calendar is on the opposite way. So it's not about the pressure. It doesn't seem like the pressure. But it suddenly happens. Do you have information about this calendar of water movement? You know, I fish because on the it sea. seems that of course I have. Yes, I fish enough on the sea. But it seems that some gates are important too, not only the tide. Because we are in Mediterranean, it's not big tide, it's not like in the ocean. I got you, but there is the wind blowing from the sea for a day or not. It's also a difference. But as we were talking about a minute ago, how the change of the water affects the fishing, there is another thing, the change of the change of the water. Because one day it's like this and the other day it's smoother, and at the weekend we will have a dead tide. It means that hardly any move. So it's not only the change, but the change of the change. The change of the change. Oui, c'est très important. Donc effectivement, on est en Méditerranée, il n'y a pas des grandes marées, mais quand même il y a des mouvements d'eau qui sont importants, et en particulier aussi à cause du vent qui vient de la mer, qui peut faire des changements. Donc il semblerait, il a étudié quand même les calendriers des marées, que ce week-end on soit sur une marée très très faible. Donc il va sûrement pas y avoir beaucoup de variations de courant ni de niveau d'eau, contrairement à ce qui s'est passé en début de semaine. Donc même en fonction de ces mouvements de marée, il y a plus ou moins d'amplitude. Donc ça aussi, ça va jouer. Donc vous voyez que ça commence à devenir un peu compliqué. La pêche, il va falloir s'occuper de beaucoup de détails. Amplitude est plus important. Très bon français. So there are mainly some skimmers, of course, yes. But there are some other fish. Just a few minutes ago, only for the best ones, yeah. Only for the best ones. Not for me, yeah. Attila Herdé, qui a été champion du monde, évidemment. Who else, hein? Individuel, par équipe, au feeder, qui est un excellent pêcheur au coup aussi d'ailleurs, et qui tout à l'heure nous a pris une carpe de 5-6 kilos. Alors on était là, on a eu la chance de la prendre en vidéo, et Tamas me racontait un truc très amusant, c'est que un quart d'heure avant, Attila a eu une touche vraiment très forte, c'est parti et finalement ça a cassé. Puis un quart d'heure plus tard, donc il a eu cette seconde touche avec cette très grosse carpe, et quand il l'a décrochée dans l'épuisette, il y avait l'hameçon de la touche d'avant. Donc en fait la carpe elle a mordu 2 fois. So that's what happened with the carp of Attila. Yeah. It was the same carp who broke the line just 15-20 minutes before. Yeah, 20 minutes depuis, yeah. There was, it happens sometimes, but normally when you fight a carp and then you lose the hook, you will never hook it again, maybe on the week. But if it's just a sudden movement and maybe your feeder is stuck in the rock or something,
it can happen then the carp, especially a barbel, many times in the river, if it breaks fast and doesn't feel discomfortable, keeps on feeding. And that's what happened to Attila 20 minutes ago. He had 5 kilo plus carp Yes. and the 2 hooks in the mouth. It's crazy. So it shows that there is not many fish on the far bank. If that single fish can Yes, be the boss there for yes, the you boss. know, Well, so not yeah. donc ce qui est expliqué Tamas à propos de cette carpe, c'est que normalement quand même quand on pique une carpe, qu'on la travaille et qu'on finit par casser, elle ne va pas remordre. Ce qui s'est passé sûrement là, c'est que en fait le feeder a dû se prendre dans des obstacles et à la touche il a cassé. Donc en fait la carpe n'a pas vraiment senti, elle a senti une petite résistance mais elle a cassé tout de suite. Elle n'a pas vraiment combattu avant de casser. Donc elle est restée sur place et elle a continué à manger. Par contre ça veut dire qu'il n'y a sûrement pas autant de poissons que ça à prendre au large, puisque les 2 touches, ça a été le même poisson finalement. S'il y avait eu plusieurs carpes, ben, il y avait quand même des chances d'en attraper une autre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Tamas, on se retrouve demain. Et puis, merde quand même, en français on dit merde aux équipes. Non. Je sais pas ce qu'on dit, on dit comment en hongrois, sar? English please, English please. No problem. Ok, thank you All very the best much. for your All the teams as best, well. thank you. Thank you. Merci à tous. Au revoir.